Jingle bells, 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 bells. Piano in the bell, 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 bell. Jingle bell, De nos informations météorologiques qui, comme vous avez sans doute pu le constater par vous-même, sont absolument épouvantables. Le ciel est lourd de menaces et les chutes de neige persistent avec une remarquable opiniâtreté. La tempête fait rage sur les côtes où certaines routes sont désormais impraticables tant les risques de submersion sont élevés. La neige et les températures quasi polaires ont déjà, malheureusement, fait de très nombreux... Eh bien, mesdames, ça ne s'arrange pas. Déjà 2 heures? Vous devriez prendre quelque chose. J'ai servi dans la salle à manger un petit repas froid. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Augustine! Quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes coupés du monde qu'il faut mourir de faim. Maman? Tu oses encore me regarder? Tu as une autre révélation à me faire? Non, maman. Je t'ai tout dit. Une traînée. Voilà ce que tu es. Une traînée. Ah bah, ce sont des choses qui arrivent, hein. Dans votre milieu, sûrement. Dans le nôtre, on se marie avant. Vous retardez. Il n'y a plus de milieu à présent. C'est ça le progrès. Il faut sans doute que je la félicite d'attendre un enfant. Mais laissez-la donc tranquille. Vous feriez mieux de... Oui, ben nous passerons de vos conseils. Hein. Oh, moi, ce que j'en dis. Vite, vite, vite! Venez! Les chiens sont en train de mourir. Je viens de les voir. L'un tout raide et l'autre se tordant. J'en ai les jambes coupées. Venez! Les chiens sont morts. Empoisonnés, c'est sûr. Ne touchez à rien. Le poison pour les rats. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Au point où nous en sommes, ne vous en faites pas trop. Le temps arrange tout. Il la conduira sans doute là où vous êtes. Jolie perspective. Mamie, occupe-toi de ton tricot et pas de ma perspective, vu? Catherine? Quelle horreur. J'ai lu ça dans les livres, mais jamais je n'aurais pensé que ça fasse cet effet. C'est impossible à croire. Je t'aime beaucoup, tu sais, Catherine. J'ai beaucoup pensé à toi. Moi aussi. Alors? Tu vas avoir un petit enfant? Oui. Je n'aurais pas dû dire tout à l'heure que tu étais venue. Mais si, tu as bien fait. Comment est-il, ton fiancé? Il est grand, il est blond, et il a les yeux verts. Oh, t'as de la veine. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans une banque. La banque est à lui. Non. Il a une bagnole. Non. Mais alors il est fauché? Tu crois donc que l'argent, c'est le bonheur? Il a un frère. Non. Oh, dommage. Me grosse bête. Tu as tout le temps de penser à ça. C'est pas de ton âge. Mon âge. C'est toujours le même refrain. Hein. Faut pas lire, hein. Faut pas siffler dans la rue. Hein. Faut ni lancer des pierres, ni fumer. Faut pas. Et merde alors! Oh, Catherine! Alors? Les chiens sont morts. C'est effrayant, les pauvres bêtes. Pourquoi les avoir tués? Je me le demande. Je vais vous le dire. L'assassin a voulu voir si la mort aura tué les êtres humains. Le voilà renseigné. Alors attendons-nous à en manger dans de brefs délais. Vous ne voyez donc pas dans quel état nous sommes? La boîte de Morora a disparu. Qui a fait ça? Qui a juré de nous terroriser à ce point? En tout cas, je ne peux plus respirer. Je fais mes valises. Ah non! Attendez, à partir de cet instant, il est interdit de quitter cette pièce. Je suis de votre avis. Si nous nous dispersons, l'assassin frappera une autre fois. On croit faire un vrai cauchemar. Hein. Le téléphone coupé, la voiture détraquée, la grille fermée, les chiens empoisonnés. Vous me direz ce que vous voulez. Hein. Je ne trouve pas ça normal. Que me proposez-vous de faire? On pourrait peut-être crier ou appeler quelqu'un sur la route. À travers la grille? Avec cette tempête, qui s'arrêtera? Mes enfants, ça ne peut être qu'un vagabond. Mais non! Il faut se rendre à l'évidence. C'est une de nous 8. Je propose que nous restions dans ce salon jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que l'assassin se trahisse. Pour avoir une nouvelle victime à pleurer? Non. En y réfléchissant bien, on doit trouver quelque chose. Ma pauvre petite,
Tu passes ton temps à réfléchir, et jusqu'à présent, sans aucun résultat. Nous savons au moins à quelle heure papa a été tué. À quelle heure? Eh bien, après 4 heures du matin, puisque je l'ai quitté vers cette heure-là. Charmante façon de vous placer à nouveau hors du drame. Écoutez, j'ai quitté mon père vivant. Je voudrais qu'on me croie. Oh, on vous croit. Seulement, chacune se dit innocente et il y a pourtant une coupable entre ces 4 murs. Oui. C'est un cercle fermé. Il n'y a pas de cercle fermé dans la mécanique policière. Parmi nous, une ment. C'est l'assassin, oui. Et ce qui l'aide à se cacher, c'est que les autres mentent aussi. Pour des raisons autres que le meurtre. Croyez-moi, pour découvrir l'assassin, il faudra que vous vous découvriez d'abord. En tout cas, je préviens la meurtrière que je suis armée. Je la préviens que, moi aussi. Dans ce tiroir, il y a un revolver. C'est le revolver de mon mari. Moi d'abord, j'y ai pensé la première. Assez. Quoi? On a volé le revolver. Nous sommes perdus. Je vous dis et vous répète que nous avons la chance d'être cloîtrés. Et vous ne voulez pas en profiter? Tant que l'assassin est entouré de 7 témoins, il ne fera rien. On est 7 contre 1. Si on se disperse, on est cuite. Tiens, vous avez entendu parler de Race qui, pour tuer tranquillement les 3 curiaces, les a séparés? Tu vois, maman, j'ai quand même retenu ça de mes études. Eh bien, ce n'est pas le moment de jouer les curiaces et de se faire descendre l'une après l'autre. Si l'une de nous quitte la pièce, faites! Nous sommes 3 de moins dans un quart d'heure. Écoutez, je vais dire quelque chose. Augustine, elle se trouve mal. Tu vois ce que tu as fait? Oh là là, quelle mauviette! C'est son cœur. Il faut lui faire sa piqûre. Madame Chanel, faites bouillir de l'eau. Va chercher sa boîte d'ampoule. Où est-elle? Dans le tiroir de sa table. Ah, il ne nous manquait plus que ça. Va les chercher, Susan. Dépêche-toi. Du courage. Sa piqûre va la ranimer. Louise, allez chercher votre trousse d'infirmière. Quoi? Ah non, je ne ferai pas la piqûre. J'ai été trop bonne jusqu'à ce jour. Pour l'ingratitude que je récolte. Louise, vous ne pouvez pas refuser de... Débrouillez-vous. J'ai été engagée comme domestique, pas comme infirmière. J'ai rendu service, mais c'est parce que j'ai bien voulu. Aujourd'hui, je ne veux plus. Il n'y a que vous ici qui sachiez faire les piqûres. Vous ne pouvez pas refuser, c'est criminel. Criminel ou pas, c'est pareil. Ah, ce serait trop facile. On me traite comme la dernière des dernières. On m'accuse, on m'insulte. Tout ça parce que je suis la femme de chambre. Et puis tout à coup, crac, fini. Il faut que j'ouvre mon cœur et que je ranime les mourants. Rien à faire. Mademoiselle Augustine a été trop méchante avec moi. Débrouillez-vous. Non-assistance à une personne en danger de mort, c'est la correctionnelle et la prison. Le savez-vous? J'ai donné mes 8 jours. Louise, réfléchissez. Vous vous mettez une mauvaise affaire sur les bras. Croyez-moi, faites la piqûre. Conseil d'amis. Bon, ça va. Merci, Louise, merci. Oh, les merci. Je ne trouve rien dans la chambre d'Augustine. Elle a la manie de tout déplacer. Je vais avec toi. Tante Augustine est toute pâle. N'aie pas peur, elle va revenir à elle. La piqûre lui fera du bien. C'est pas du chiquet? Elle est vraiment évanouie? Mais tais-toi donc. Est-ce que je me mords les doigts d'avoir dit en arrivant ici que j'avais mon diplôme d'infirmière? Si mademoiselle Augustine meurt en route, on dira que j'ai mal fait la piqûre. Je ne suis pas au bout de mes peines. Le jour où je suis entrée ici, j'aurais mieux fait de me casser la jambe. Alors, ces ampoules, ça vient? Nous ne trouvons rien. Je ne comprends pas. Il n'y a plus un seul médicament dans la chambre d'Augustine. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait fait disparaître les remèdes? Volontairement? Ma petite fille, Augustine. Peut-être les a-t-elle jetés? Non, on les a jetés. On a voulu tuer Augustine indirectement. Je vais encore fouiller. Faites quelque chose. Faudrait lui mettre de l'eau sur la tête, non? Un torchon mouillé. Non! Giflez-la. Je t'entends, Gabi. Tu veux me gifler? Eh ben, si tu m'entends, c'est que tu es encore en vie. Tant mieux. Ma petite, comment te sens-tu? C'est terrible.
J'ai le cœur arrêté. Il ne faut pas bouger. Il va repartir. Je veux une piqûre. On est allé les chercher. Sont-elles dans la table ou ailleurs? J'en ai dans la table avec tous les cachets et aussi dans le placard avec tout le reste. Tu ne les as pas changées de place? Mais non! Quelle idée! Ma piqûre! Oh, je ne sais pas si ça te ferait du bien. Mais je vais mourir, maman! Mais non, tu ne vas pas mourir. Tu t'évanouis 2 fois par jour. Ma petite. Quoi? Personne ne bouge? Personne ne parle? Ah, j'ai compris. Vous me regardez mourir. Vous êtes toutes d'accord. Vous allez me laisser crever comme un chien des rues. Ah non alors! Ne me touche pas, maman! Je vous enterrerai toutes! Louise, ma piqûre! On voudrait bien, ma belle. Mais tous vos médicaments ont disparu. Disparu? Nous n'osions pas te le dire. Parfait. Je vais débarrasser la maison. Je vais partir comme j'ai vécu, sans secours, sans aide, toute seule, toujours seule, avec mon cœur tout malade et tout vide. Il n'y avait que Marcel de propre ici, et vous l'avez tué avec votre laideur. Et pour moi, c'est bien fini aussi. Gondole des amants, chapitre 8. J'ai trouvé les médicaments. Sauvez, sauvez! Tiens, les voilà tes piqûres. Vite, Louise, votre trousse. Madame Chanel, l'eau bouillie. Viens dans le salon sur le canapé. Eh bien, soutiens-moi, maman. Catherine, reste ici. Je veux voir faire la piqûre. Quelle journée! Je m'en rappellerai. Où avez-vous trouvé les médicaments? Le vol ne devait pas remonter à plus d'1 heure, car Augustine, qui est retournée dans sa chambre, s'en sera aperçue. Le voleur, que dis-je, la voleuse, n'a pas eu plus de 2 ou 3 minutes pour agir. Elle a donc déposé le paquet où elle a pu. J'ai fouillé les chambres. C'était sous un lit. Lequel? Le tien, maman. Sous le mien? Oh, c'est incroyable. On a voulu me compromettre. Oh oui, sans doute. Oh, qui peut nous en vouloir à ce point? Il s'agit d'un ennemi de la famille. Rien ne s'explique autrement. Seulement, qui n'est pas de la famille? Voilà le problème. C'est aimable pour moi. Oh, vous avez trop d'intérêt dans la maison. Ça vous lie à nous. Des intérêts? Pff, je vois pas. Faites l'innocente. Vous savez très bien que Marcel a pensé à vous dans son testament. Oh, il vous l'a dit ou vous le supposez? Il me l'a dit il y a 8 jours. Il m'a annoncé qu'il vous laissait 2 millions. Mais c'est une grande nouvelle, maman. Et tu ne me disais rien. Oh, ben je n'y pensais plus. Ce que vous avez dû pester. Oh, pas tant que vous croyez. J'étais si contente de me débarrasser de vous à ce prix-là. Tiens, Marcel a donc eu un geste. Il a dû prendre rendez-vous avec son notaire dans les jours qui ont suivi. Et lorsque vous avez été certaine de votre héritage... Voyez-vous, ma version est différente. Marcel n'avait pas encore testé en ma faveur, mais allait le faire. Et vous avez alors agi. De toute urgence. Oh, quelle horreur! Le testament, a-t-il été fait, oui ou non? S'il a été fait, les doutes tombent sur moi. Mais, s'il n'est pas encore fait, les soupçons tombent sur vous. Je peux vous renseigner sur ce point. Le testament n'est pas fait. Hier soir, quand j'ai vu papa, il m'a parlé d'une chose relative à un testament. Il m'a dit « Tu as bien fait de m'avouer tout, je comptais aller chez mon notaire demain, je penserai à toi, promis. » Ingénieuse façon de dire « Je n'ai pas tué mon papa car il allait me coucher sur son testament. » Et ignoble façon de m'accuser du crime. Tu es monstrueuse de parler de cette façon à ta mère, Suzanne. Mais je ne t'ai pas accusée, maman. J'ai dit ce qui était. Tu oses me regarder et me donner des leçons dans l'état où tu es? Moi, je peux encore te regarder en face. Regarde-moi, regarde ta mère et ose répéter ce que tu as dit. Maman. Bien joué, la scène du mélodrame. Oh, vous, taisez-vous. Dites-nous plutôt où vous étiez la nuit dernière. Ce n'est pas à vous que j'en rendrai compte, mais à la police. Une personne chez qui j'étais pourra témoigner pour moi. Un homme sans doute. Vous me l'avez déjà demandé, et je n'ai pas répondu. C'est vous qui avez mis les médicaments sous mon lit pour me faire du mal. Vous me détestez, hein, ça se voit. Susan,
Tu as regardé sous mon lit? Oui, maman. J'ai vu. Tu as vu? Oui. J'ai vu tes valises, prêtes, garnies, bondées. Tu comptais faire un voyage? Bah... Ça y est, la piquée est piquée. Elle, tu ne crois pas qu'elle est d'une insolence inquiétante? Oh, c'est formidable, les piqûres. Crac, et tu te sens mieux. Sais-tu, maman, où on a retrouvé les médicaments? Sous mon lit. Non. Qui a bien pu faire ça? Tout le monde tient, puisque nous nous sommes toutes baladées dans la maison. Et Louise qui refusait de faire la piqûre. Vous trouvez ça normal? Ben oui, quoi. Vous lui avez dit des sottises. Ceci dit, c'est une bien curieuse personne. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Louise, dites-nous les noms des garçons qui vous écrivent ici. J'ai vu des tas de lettres dans votre tiroir. Menteuse! Je vous ai suivi un soir. Vous mentez. Mais je dirai aussi tout ce que je sais sur vous. Allez-y. De la discussion jaillit la lumière. J'ai trouvé sous votre matelas des livres drôlement salés, avec des illustrations. Pourquoi ne m'en avez-vous rien dit? Ça dépasse mes attributions. Je me suis contentée de les confisquer. Ah, c'est vous? Catherine, où as-tu pris ces livres? Je les ai barbotés en sortant du collège. Ils étaient en devanture, dans un kiosque à journaux. C'est une honte. Ni vu ni connu. C'est Louise qui fouille sous les matelas, les oreillers? Mon argent, voleuse. Doucement. Louise fouille sous les lits et elle va nous dire tout ce qu'elle a vu sous les lits. Sous les lits. Louise, parlez. Personne ne vous punira. Si personne n'a rien de précis à reprocher à Louise, nous pourrions peut-être la laisser en paix, non? Moi, j'ai des choses à lui reprocher. Sans parler de la piqûre qu'elle refusait de faire à Augustine, je dois dire que un jour, j'ai vu cette fille ouvrir une lettre qui m'était destinée. C'était une erreur. Oh, une erreur? Parfaitement une erreur. Je suis obligée de témoigner pour Louise. C'est moi qui vais retirer le courrier de la boîte depuis 10 ans. Louise ne l'approchait jamais. Louise ne pouvait rien dérober. C'est ma faute si un jour j'ai donné une lettre de madame à Louise. En voilà une affaire. On peut se tromper. J'avais un mandat dans cette lettre. Et après, on peut se tromper. On peut donner une enveloppe pour une autre. Tout le monde peut faire une erreur. J'en fais souvent des erreurs. Tenez, j'ai surpris un jour madame votre grand-mère en train de boire au goulot d'une bouteille de Porto. Eh bien, c'était une erreur. Elle me l'a bien expliqué. Elle regardait dedans pour voir si la bouteille était vide. Et je ne suis pas allée raconter partout que vous étiez une poivrotte. Merci, Chanel. Madame Chanel, puisque vous êtes si honnête, vous allez nous expliquer pourquoi, alors que vous avez dit être partie de la maison vers minuit, pourquoi j'ai vu votre manteau et votre fichu accrochés dans le vestibule de l'office, et cela vers 1h30 quand je suis descendue chercher ma laine au salon. Vous avez la répartie si facile. Répondez. Répondez donc. Oui, je suis revenue dans la maison vers 1h du matin. Pourquoi ne l'avais-tu pas dit? Je ne pensais pas que les choses en arriveraient là. Je croyais qu'on allait arrêter le coupable tout de suite. Mais pourquoi as-tu éprouvé le besoin de revenir ici après minuit? En quittant la maison, je suis allée droit à mon pavillon où j'avais laissé Pierrette. Elle était là depuis 9h du soir. Nous comptions faire une partie de cartes. Quand je n'ai trouvé personne chez moi, j'avoue que j'ai eu peur. Peur? Enfin, non, ce n'est pas le mot. Je veux dire que j'ai pensé qu'on s'était croisés. Que Pierrette avait dû venir voir monsieur. Je craignais leur rencontre, leurs différends, leurs disputes. Madame Chanel, bravo. Vous faites du bon travail. Dites plutôt que vous êtes revenu par besoin de jouer. Ça vous tient, la passion du poker, hein? Oh, si vous voulez insinuer... Chanel, tu es donc montée chez papa vers 1h? Oui.
Et tu y as retrouvé Pierrette. Oui. Et que disait-il? Rien. Mais comment rien? Il ne disait rien. Alors que faisait-il? Ben, il joue aux cartes. Qu'est-ce que vous dites? Mon mari jouait aux cartes aussi? Oui, madame. Et depuis quand? Depuis... Depuis mon arrivée ici, sans doute. Oui. C'est faux! Marcel courait les tripots à tous ses voyages à Paris. Je vous en parle en connaissance de cause, c'est moi qui le pilotais. Alors qu'on ne vienne pas me coller ses défauts sur mon compte. Et vous, c'est sans doute depuis mon arrivée aussi que vous avez cette passion des cartes, de jeux, de PMU, etc. Vous et Marcel étiez deux innocents, sans doute, à qui j'ai passé la peste. Oh non! Moi, je joue depuis toujours. Seulement depuis votre arrivée, je perds plus souvent. C'est tout. Vous avez englouti toutes vos économies, et à présent, vous allez dire que je triche et vous vole? Je ne dis rien parce que... Parce que quoi? Parce que je n'ai pas de preuves. Quand on n'a pas de preuves, on se tait. Mettez-vous à ma place. J'avais 2 as de cœur. Ma Chanel. Toi. Oh, Suzon, je te jure que je suis incapable d'avoir fait quelque chose de mal. Ne crois pas ça de moi, ma petite fille. Mais alors, Marcel, Pierrette et Madame Chanel, ils jouaient tous les 3? Tu regrettes de n'avoir pas fait la 4e pour jouer des titres? Madame Chanel, vous qui aviez toute ma confiance, vous à qui j'ai laissé l'honneur d'élever mes filles? Fallait bien que j'ai l'honneur de les élever, madame. Si elles n'avaient eu que vos attentions, elles n'auraient pas eu grand-chose. Ouh, c'est la première et la dernière fois que j'ai entendu pareil propos. Quand la police arrivera, je ne vous épargnerai pas, Madame Chanel. Comme vous voudrez, madame. Je n'ai rien à cacher, moi. Chanel, as-tu joué longtemps au poker hier soir avec papa et Pierrette? Réponds. Oui, plus d'1 heure. Tu as gagné? Perdu? Perdu, bien sûr. Perdu combien? Car je suppose que vous ne jouez pas pour rien. Combien? 300 000 balles. Et tu as payé? Non. J'ai emprunté. À qui? À monsieur. Je l'ai quitté vivant. Jamais je n'aurais pu faire cette horreur. Je suis sortie en laissant monsieur et Pierrette continuer la partie. Je le jure! Pierrette, vous êtes donc restée seule avec mon père. Et qu'avez-vous fait? Rien. On a bavardé. C'est pas vrai. Vous avez ri. Je vous ai entendu. Vous avez ri de moi. Vous avez ri parce que vous avez triché tous les deux. Vous avez ri parce que vous m'aviez volé 300 000 francs. Et hop là! Vous venez de vous trahir. Le doute n'est plus possible. C'est vous qui avez tué Marcel. J'ai ma conscience pour moi. Je ne me suis pas retirée en province pour me garer d'une mauvaise affaire. Moi. Chanel, tu les as entendus rire? Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Rien. J'ai pleuré. Qu'on me laisse tranquille à présent. Je n'ai plus rien à dire. Pierrette, c'est donc vous, désormais, qui êtes la dernière à avoir vu mon père vivant. Ah non, Louise a dû le voir, plus tard et de plus près. Oh! Pourquoi voulez-vous que je sois remontée voir monsieur? C'est de la calomnie. Marcel et cette fille se connaissaient depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous dites? Oui, 5 ans de garçonnière, de week-end clandestin. Cet hiver, ici, la place de femme de chambre a été libre. Louise s'est fait engager. C'est ce qu'on appelle s'installer à domicile. Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires. Elles sont assez mal en point. Louise, que devons-nous penser de ce que nous venons d'entendre? Vous connaissiez monsieur avant? Oui. Et vous avez décidé d'un commun accord que vous alliez faire la femme de chambre? Oui. Et vous avez accepté cette corvée facilement? Oui. Mais pourquoi? Parce que nous nous plaisions. J'en entends de belles. Pas besoin d'écouter aux portes, vous hurlez. Comment te sens-tu, Augustine? Je ne suis pas encore enterrée. C'est pas joli tout ça. Pauvre Marcel. Il était bien à plaindre avec vous toutes. Tu l'aurais bien volontiers consolé toi-même, n'est-ce pas? C'est ça. Jette ta colère sur moi pour masquer le fait que tu as surpris Marcel et Louise ensemble et que tu t'es vengée plus tard, dans la nuit. Bon,
Tu oses dire ça devant mes filles? Ah, tes filles, elles sont jolies. Merci. Catherine et la méchanceté et la paresse réunies. Ces romans lui ont tourné la tête. Je ne serais pas étonnée qu'elle mijote quelques médisances sur moi. Et Suzon va avoir un enfant, bravo! Ce n'est pas à toi de juger. On me juge bien, moi. Suzon est enceinte. Quand je pense qu'elle nous a interrogés comme la justice descendue de son socle, de mon temps, on respectait les jeunes filles parce qu'elles se respectaient. À présent, elles vont au cinéma, au café, elles fument, portent des pantalons, font du camping et se font faire des gosses. Tant pis pour elles. Ta négligence dans l'éducation de tes filles porte ses fruits. Mais puisque tu sais si bien que ça, élever les enfants, pourquoi n'as-tu pas fait une douzaine? On m'a respecté, moi. Oh bah, pour quel résultat? Elle ne mérite pas que vous la traitiez ainsi. Elle est seule et moi je suis vieille. Mais je vous avertis toutes, la première qui s'attaque encore à Augustine, c'est à moi qu'elle aura affaire. Si tu voyais tes yeux, tu es une coléreuse, maman, et une ingrate. J'aurais dû te laisser croupir dans ta province. Quoi? L'assassin est très fort. Il se cache derrière nos défauts, nos faiblesses, nos mensonges. Joli tableau de famille. Oh, ma pauvre Catherine, j'aurais tout donné au monde pour que tu ne sois pas avec nous ici aujourd'hui. Oh, tu sais, je ne dépare pas le lot. Mais si nous reprenions la conversation au moment où tante Augustine s'est évanouie, je disais qu'en nous dispersant, l'assassin, comme Horace, pouvait frapper. Nous nous sommes dispersés. Et aucun meurtre n'a eu lieu. Et aucun meurtre n'a encore eu lieu. Donc, il est en marche. Elle n'a pas tout à fait tort. L'une de nous a pu préméditer quelques menaces. Enfin, cette façon de vivre dans la terreur de sa voisine est intolérable. Moi, à ta place, tante Augustine, je serais inquiète. L'assassin a dérobé tes ampoules, les a mal cachées. Comme s'il voulait qu'on les retrouve vite. Et tu t'es quand même fait piquer avec. Tu es courageuse. L'ampoule était intacte. Je n'ai pas dit que vous aviez mis du poison dans la seringue. Tu te tais, oui ou non? C'est vrai. J'ai l'impression que mes piqûres ne me font pas le même effet. On a peut-être ouvert l'ampoule. Oh, attends aussi, tais-toi. C'est le chauffe-bain qui a éclaté. On avait éteint la flamme de la veilleuse, j'ai voulu rallumer, tout a explosé. L'eau fuit, je ne sais que faire. Donnez-moi des chiffons, n'importe quoi, des journaux. Tenez. Ah non, pas celui-là, ce n'est pas possible. Maman donne ce coussin. C'est ridicule, il est tout neuf. Oh, le fric de grand-mère. Tes titres? Je croyais qu'on te les avait volés. Tu les cachais dans ce coussin? Pas très solide le coffre-fort, mémé. Et ma part, avare, menteuse, assassin, voleuse. C'est mon argent. Si je vis encore 20 ans, qui me nourrira? Je veux vivre encore 20 ans. Il me manque des actions. Mais elles ne valent plus rien. Tu peux les jeter. Si on jetait tout ce qui ne vaut rien, j'en connais ici qui ne seraient pas de ce monde. Où as-tu caché l'argent liquide, hein? Les louis d'or de papa, hein? Vous n'avez pas honte, c'est effrayant. Ça fait 2 heures qu'on n'a pas entendu une parole sensée. Madame, j'ai compris. J'ai tout compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Oui, tout compris. Enfin, presque. Parlez. Il me manque une dernière preuve. Vous allez toutes rester là, sans bouger. Je vais sortir sur la terrasse pour vérifier quelque chose. Accordez-moi quelques minutes et je vous rapporte la vérité sur la mort de monsieur. Mon Dieu, est-ce possible? Mon Dieu! Vous y croyez à ce qu'elle raconte? Sans aucun doute, elle sait quelque chose. Elle divague. Où est-elle partie? Je vous fais simplement remarquer que personne ne devait sortir et que vous l'avez laissé faire. C'est vrai. Elle nous échappe. Mais ce serait elle? Ah oui, j'en suis sûre depuis une demi-heure maintenant. Et elle va essayer de fuir, alors faites quelque chose. Évidemment. Elle sait le nom de l'assassin puisque c'est elle. Elle essaye de compromettre l'une de nous. Cachons-nous derrière les portes et surveillons-la.
C'était bien ça. Je sais tout. Tout. Où sont-elles? Pourquoi sont-elles parties? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Madame Chanel! Mon Dieu! Elle est morte. Parce qu'elle savait. En tout cas, nous, maintenant, nous sommes sûrs. Mais sûr de quoi? Que l'assassin, ce n'est pas elle.